Bonjour tout le monde! Evelyne Bélanger, Et Bernard Paré, bienvenue à cette première capsule dont le sujet est les couples. Est-ce que vous connaissez des couples qui ont des conflits? est-ce que vous connaissez des couples qui se sont séparés et qui s'aimaient encore? Alors, c'était pas le manque d'amour qui a fait en sorte qu'ils se sont séparés, ce sont les conflits, les irritants. Et qu'est-ce qu'un conflit? Souvent, les conflits, ce sont des comportements qui agressent l'autre. On se sent agressé par le comportement de l'autre. Comme par exemple, quelqu'un qui est toujours en retard, puis l'autre qui est toujours à l'heure. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il y a un comportement qui est problématique, puis qui cause des problèmes, des chicanes, des conflits? Bien, soit on veut changer notre comportement, puis on n'est pas capable, soit qu'on veut s'ajuster, ou soit qu'on veut changer le comportement de l'autre. Et c'est souvent la troisième option qu'on aimerait. Hein? Si l'autre faisait pas telle ou telle affaire, ben, il me semble que ça irait bien dans le couple. Puis l'autre dit la même Exactement. chose. Si lui, par exemple, faisait pas telle et telle affaire, parlait pas si fort, etc., ben, il me semble que ça irait bien dans le couple. Change, puis on va être heureux. L'autre dit, change, puis on va être heureux. Mais c'est pas de même que ça marche. Est-ce que c'est facile de changer un comportement? Pas tellement. Non, hein. Même si on voulait le faire, bien des fois, on n'est pas capable de le faire. Comment ça se fait? Bien, c'est justement le but des capsules. De vous expliquer au niveau du cerveau, comment ça se fait qu'un comportement qui cause des problèmes et qu'on veut changer, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le changer? Effectivement, Alors, oui. oui, vas-y. Effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos 40 ans d'expérience que nous avons comme consultation au niveau des couples et on a choisi 3 thèmes ou 3 comportements vraiment spécifiques qu'on retrouve dans plusieurs couples. Et c'est ça qu'on va vous expliquer au cours de ces 3 capsules. Et le premier conflit, c'est le conflit qu'on a appelé le conflit au sujet de quoi? Conflit du temps. Le temps, la personne, par exemple, qui est toujours à l'heure et l'autre qui est toujours en retard. Et ce qu'on va faire, juste pour l'illustrer, je vais jouer l'homme que lui est toujours à temps, puis toi tu vas jouer. La femme qui est toujours en retard. Donc l'homme qui est toujours à temps, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Pour cet homme-là, cette personne-là, parce que ça peut être une femme aussi, dans cette personne-là, c'est qu'elle a une notion du temps. Donc le temps est vraiment important, puis elle n'a même pas besoin de montre, assez pratiquement à la minute près, quelle heure est-il? Donc, par exemple, si je dois partir de la maison à 12h30 parce que j'ai un rendez-vous à 1h, bien à 12h25, je suis déjà habillé et je suis pratiquement déjà dans la voiture. Parce que pour moi, c'est important, le respect, le temps, c'est respecter les personnes. Donc, je dois être à mon entrevue ou je dois être à mon rendez-vous à 1h moins 5, au moins 5 minutes d'avance. Ça, c'est un petit tampon que je me donne. Puis à ce moment-là aussi, si je suis en conversation avec quelqu'un et je réalise que, hey, il faut que j'y aille. Donc pour moi, la personne devient moins importante parce que le temps est plus important que la personne avec qui je parle. Ça, c'est pour la personne qui est toujours à l'heure, que l'heure est importante. Et la personne qui est toujours en retard, bien, c'est que tout est important. Le temps et autre chose. Comme moi, par exemple, 15 minutes avant de partir, ça peut m'arriver de penser que j'ai un lavage dans la laveuse et que je dois aller m'en occuper pour pas que les vêtements déteignent les uns sur les autres, par exemple. Ou bien d'arroser une plante avant de partir parce que je vois qu'elle elle est toute en sécheresse. Alors, pour moi, le temps est important, mais les autres choses aussi. Alors, c'est ce qui fait que, bien des fois, bien, j'arrive en retard. Et les jugements que je porte à ce moment-là vers la personne, voyons, la plante, elle aurait bien pu attendre, là. Tu sais, la personne où on s'en va, elle ne peut pas attendre. C'est manquer de respect, mais la plante, on aurait pu l'arroser ce soir en revenant. Je ne sais pas. Donc, c'est des jugements sévères que je porte. Et souvent, pour la personne qui est à l'heure, va prendre ça comme un manque de respect. Souvent, ce qui se passe. Donc, elle ne me respecte pas. C'est un peu une tête de linotte, elle ne pense pas autant. Et c'est un jugement que j'ai vraiment sévère. Et à ce moment-là, ben, l'autre personne, celle qui est toujours en retard, qui fait des efforts pour être à l'heure, peut se sentir incomprise, se sentir isolée dans ses efforts d'être capable d'être à l'heure autant que l'autre. Alors, elle peut dire, mais voyons, t'es bien têteux, t'es bien pointilleux, quand même qu'on arriverait 15 minutes en retard. C'est pas grave, de toute façon, ils savent qu'on est tout le temps en retard, puis tu me mettras ça sur le dos, c'est pas grave. Mais Seigneur, arrête d'être en colère puis d'être irrité pour une niaiserie pareille, un petit 15 minutes en retard. Alors, vous voyez, il y a des jugements de part et d'autre. Puis qu'est-ce que ça fait des jugements à la longue? Bien, ça fait des conflits. Puis les conflits, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'isolement, chacun sur son île. Et à un moment donné, même si les gens s'aiment, ils peuvent tout simplement décider de se séparer. C'est que le jugement devient trop lourd. Ce comportement devient trop lourd et j'ai vraiment de la misère à l'accepter. Et c'est pour ça que les personnes se séparent. Donc, ce qu'on montre, nous autres aux personnes, on va parler de 2 petits trucs, juste pour le fun. Donc, pour moi, la personne qui est toujours à l'heure, si je dois partir à 12h30 avec une personne comme qui est jamais à l'heure, je vais lui dire, il faut partir à 12h15. Donc, si elle arrive dans la voiture, 12h20, 12h25, je vais être encore relax parce que j'ai un temps pour 5 minutes. Ça, c'est le fun.
Et moi, de mon côté, je peux m'ajuster au fait que je ne suis pas capable de changer ce comportement-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je mets toutes les horloges 15 minutes plus tôt, sauf sa montre. Alors, à partir de là, moi, je le sais, oui, que l'horloge est 15 minutes plus tôt, mais ça me fait quand même m'organiser pour être capable de partir à l'heure puis d'arriver à l'heure. Alors, vous voyez, on peut s'ajuster au comportement de l'autre, vice-versa. On peut changer son propre comportement, mais on ne peut jamais changer le comportement de l'autre. Et c'est là que les conflits s'installent, et c'est là que le manque de compréhension et les jugements fracassent des couples qui autrement seraient partis pour être longtemps heureux. Alors, la compréhension permet d'avoir moins de jugement. Moins de jugement, ça permet quoi? Ça crée une meilleure harmonie dans le couple. C'est ça qu'on veut. La tolérance aussi. Être tolérant par rapport au comportement de l'autre, savoir qu'elle ne fait pas ça par manque de respect pour moi, tout simplement, c'est son mode de fonctionnement. Je m'ajuste là-dedans et ça crée vraiment l'harmonie au niveau d'un couple qui s'aime. Ça, c'est important. Alors, c'est important de comprendre que c'est pas la personne ne fait pas ça pour nuire à l'autre ou pour être déplaisante. C'est tout simplement un fonctionnement du cerveau de chaque personne qui rentre en conflit, ces fonctionnements-là, en comprenant comment ça marche, en comprenant comment on peut faire pour s'adapter, s'ajuster à tout ça. Bien, c'est ça qui permet d'avoir des couples qui sont encore plus en harmonie plus longtemps, des couples qui fonctionnent mieux. Donc, vous voyez, ça, c'est un des trucs dont on vous parle. On en a plusieurs dont on parle aux gens qui viennent nous voir. Alors, vous voyez, c'était le but aujourd'hui de vous sensibiliser au fait de comment ça marche dans le cerveau, comment ça fonctionne pour qu'un comportement problématique, conflictuel se répète à répétition, même si la personne voudrait changer le comportement, elle n'est pas capable. Encore bien moins changer le comportement de l'autre. Donc, et la prochaine capsule, bien, il va y avoir un autre comportement qui est fréquent chez les couples. On va vous présenter ça pour le plaisir. Alors, à bientôt, avec plaisir. OK, bye.